Bonjour à tous, bonjour mes amis, j'espère que vous êtes à l'aise, j'espère que vous êtes bien. Dans cette vidéo et dans toutes mes vidéos, je fais le maximum possible pour vous donner une idée sur le langage C et pour vous aider à l'apprendre bien sûr. Donc si vous avez compris et maîtrisé le langage C, les autres langages comme Python et Java seront plus faciles. Donc si vous avez des conseils, des questions et des commentaires, n'hésitez pas à les faire dans la boîte des commentaires, partagez la vidéo avec vos amis et on commence le cours dont on va parler sur les structures conditionnelles. Donc ça vient du mot condition. Donc, dans le langage C, on peut écrire des programmes, par exemple calculer les solutions d'une équation de deuxième degré. Pour faire ça, on doit tester le delta ou bien le discriminant. Est-ce qu'il est supérieur à 0, inférieur à 0 ou égal à 0. Bien sûr, pour faire ce genre de programme, on doit utiliser les conditions. Donc, on commence par l'opérateur conditionnel. Donc, l'opérateur conditionnel, il faut savoir qu'il existe un seul opérateur ternaire en C. Cet opérateur permet d'écrire des expressions conditionnelles. Autrement dit, inclure une expression conditionnelle dans le calcul d'une autre expression. On va parler maintenant sur le syntaxe de ce opérateur conditionnel. Donc l'expression conditionnelle débute par un test suivi le caractère, le point d'interrogation, puis la valeur lorsque le test est vrai, puis le caractère de point et enfin la valeur lorsque le test est faux. Donc le syntaxe c'est comme suit. Donc on va faire un petit exemple dans ces éditeurs de texte. Donc j'ai un entier I et j'ai un entier C. Donc on va faire C est égal à une expression conditionnelle d'à partir de ce qu'on a vu maintenant dans le syntaxe. Donc je fais C supérieur à 0, le point d'interrogation, donc I fois 2 par exemple, 2 points, I plus 4. Donc ça c'est 2 points, on va faire 2 points ici. Point virgule. On va faire un test, on va compiler. On va faire scanf pour qu'on donne une valeur pour i. Comme ça, on va avoir une valeur pour i. Et on va faire un printf pour afficher la valeur de c après la condition. Donc, c, point pourcentage d bien sûr. Et je fais virgule c. Donc, comme on a dit, et ça c'est l'expression conditionnelle, expression logique. Ça c'est l'expression lorsque cela est vrai et ça au contraire. Bien sûr cette expression elle retourne une valeur. C'est une expression de langage C comme on a expliqué dans les dernières vidéos. Donc il retourne une valeur. Cette valeur elle va être affectée à C. Donc, on va faire compilation. Déjà ouvert ici. CTRL S. Ok. Donc on donne une valeur pour i. Supposons que cette valeur on va le donner supérieur à 0. Donc c'est vaut 4, c'est-à-dire le double. Maintenant, supposons qu'on a fait moins 1. Vaut 3, c'est-à-dire moins 1 plus 4. Donc vous avez compris maintenant. Donc ça c'est ce qui concerne l'opérateur conditionnel. C'est un opérateur simple pour faire des conditions simples. Maintenant, on va passer pour des conditions complexes en question. Donc, l'instruction conditionnelle F. Donc, la syntaxe générale à la forme suivante. Donc, voilà le syntaxe général. Une petite description, c'est que la valeur de l'expression est évaluée. Ici, il est non nul, c'est-à-dire vrai. Les instructions du bloc 1 sont exécutées. Sinon, les instructions du bloc 2 sont exécutées. On a une expression booléenne. Cette expression, si elle est vraie, les instructions du bloc 1 sont exécutées. Si elle est fausse, les instructions du bloc 2 sont exécutées. Rappelez-vous de la convention que j'ai déjà dit dans la dernière vidéo. C'est qu'une expression, si elle est non nulle, elle est vraie. Si elle est nulle, c'est-à-dire elle est fausse. Donc c'est la convention. Donc voilà, je vais vous donner un petit organigramme que j'ai ici pour vous expliquer bien. Voilà l'organigramme de la condition F. Donc ça c'est l'expression
booléen. C'est l'expression logique. Donc s'il est vrai, donc on va faire les instructions des blocs 1. S'il est fausse, on va faire les instructions des blocs 2. Donc directement on termine à la fin. Donc c'est ça l'explication que moi j'ai compris. Maintenant on passe vers l'instruction de choix multiple. Maintenant pour le choix multiple, c'est l'instruction de la sélection. Switch. Donc c'est ça le mot-clé, c'est switch. Le mot réservé au langage, c'est switch. Donc tester le résultat d'une expression avec de nombreuses valeurs et déclencher les traitements particuliers pour chacune de ces valeurs. Donc je vais répéter. Cette instruction, elle permet de tester le résultat d'une expression avec de nombreuses valeurs et déclencher des traitements particuliers pour chacune de ces valeurs. C'est-à-dire, on a un choix multiple. Donc, si un choix sélectionné, on va faire les traitements particuliers correspondant à ce choix. Ou bien à cette sélection. Bien. Donc, il est recommandé d'utiliser l'instruction switch plutôt qu'une imbrication d'instruction if. C'est-à-dire, on peut faire dans l'instruction if, else, on peut faire des instructions imbriquées. C'est-à-dire if à l'intérieur de notre if. Condition à l'intérieur, condition à l'intérieur, condition. Donc, ce sont des instructions if comme imbriquées. Donc, il est recommandé d'utiliser le switch plutôt que les instructions if imbriquées. Donc on va faire des exercices dans une autre vidéo sur les structures conditionnelles, 3 exercices ou bien 4 avec correction, et vous allez comprendre toutes ces structures. Maintenant je vais vous donner un petit organigramme pour l'instruction de sélection ou bien pour la structure de choix multiple switch. Donc voilà. Donc on a une expression est égale à E1 par exemple, c'est une condition. Donc le syntaxe général de switch il était affiché dans la vidéo. Donc c'est ça la première case. Donc s'il est vrai, donc si ce choix il est vrai, donc on va exécuter un bloc d'instruction correspond à ce choix. Sinon on passe directement à l'autre expression. Oui, exécution. Non, on passe. Oui, on peut faire une instruction, je peux partir directement à l'autre. Regardez une flèche ici. C'est-à-dire, si par exemple une instruction de l'expression de est exécutée, donc le switch ne va pas sortir. Non. Il va rester, il va tester l'autre instruction. Jusqu'on termine tous les choix, il y a l'instruction default. C'est quoi l'instruction default? C'est que lorsque tous les choix ils sont différents, ils sont il n'a pas de sélection, c'est-à-dire il n'a pas de sélection de ces choix, il y a un choix default, c'est-à-dire un choix par défaut. Donc il va exécuter le choix par défaut et il va sortir. Donc il y a un mot-clé ou bien une commande qu'on fait pour que lorsque l'un des choix est exécuté, l'instruction elle va sortir, c'est break. Donc je fais break à l'intérieur de ce bloc. Donc lorsqu'on termine les instructions, les expressions, donc je termine par break. C'est-à-dire lorsque ces instructions elles sont faites, la switch elle va sortir. Break, ça vient du mot arrêter. En français. Donc c'est ça ce qui concerne l'instruction de sélection switch. Donc dans les exercices vous allez bien comprendre toutes ces instructions. On va faire 4 exercices ou bien 3. On va faire la correction avec des notations, avec des commentaires et des remarques simples. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de partager et de s'abonner sur notre chaîne. Et merci.